Économie africaine de demain. Quelle sera l'économie africaine de demain? Quelles sont les perspectives, et surtout, quel est le plan stratégique pour que l'Afrique puisse avoir sa propre monnaie et surtout se libérer? Là, c'est la question fondamentale. L'Afrique aura-t-elle sa propre monnaie unique et commune dans les 54 pays ou plus, ou 53, je ne sais pas. À vous de voir. Moi, je pense que si. Et cela est pour bientôt. Simplement, s'il faille analyser les tendances et les statistiques, je dirais que nous en sommes encore bien loin. Car la volonté de puissance économique et monétaire surtout ne se manifeste pas. Heureusement, malgré la peur ambiante de nos dirigeants, je constate une chose, il y a quelques dirigeants fiers qui sont en train de prendre le taureau par les mains. Oh, n'en déplaise à certains, ce sont tous des hommes de l'armée et la police. Cela, même à mon niveau, m'interroge, car je ne pense pas qu'il y a suffisamment d'incompétence au niveau des dirigeants des autres pays africains pour que les pays reviennent aux hommes de l'armée. Mais puisqu'on juge les hommes par leurs paroles et leurs actes, ceux qui sont en train de parler d'une seule voix et qui sont en train de passer à l'action en respectant leurs paroles, je vous assure, qu'ils soient militaires ou pas, au final, peut-être, parce que je ne connais pas l'avenir à ce niveau-là, ils auront gain de cause. Ceci pour dire simplement que l'économie africaine de demain n'est pas certaine, mais j'ai la conviction que nous arriverons d'ici les 3 prochaines années à avoir notre monnaie unique, l'Afrique. L'Afrique arrivera à avoir une monnaie unique qui sera partagée dans les 53 ou 54 États. Au début, ça sera peut-être simplement les États du Sahel, comme pour l'instant. Mais au bout de 2-3 ans, tous les pays s'uniront et auront une monnaie commune. Regardez sur le plan informatique, regardez sur le plan d'Internet, regardez sur le plan de l'échange monétaire, regardez les taux d'intérêt. Quand ils sont à 1, 2, 3% dans le monde, ici on commence à 8% et on dit que c'est une faveur. Tout est vu en termes de faveur, tout est vu en termes de cooptation, tout est vu en termes de clan, tout est vu en termes de favoritisme, tout est vu en termes de, je dirais même d'ésotérisme. Oui, le monde est spirituel. Mais s'il n'y a plus d'objectivité. Parce que si vous me parlez d'objectivité spirituelle, je vous dirais que c'est un peu délicat parce que tout le monde n'arrivera pas à ce niveau. Mais montrez-moi au moins une objectivité qui est basique. Si même l'objectif basique, nous n'arrivons pas à le faire, c'est-à-dire créer, battre monnaie, sous prétexte que les taux d'échange, si c'est la monnaie stable, non stable, tous ces foutaises, excusez-moi, j'appelle ça foutaise. Parce que l'économie, même si on vous donne la monnaie la plus stable du monde ou la plus instable du monde, si vous êtes dans la corruption permanente, vous ne foutez rien. Si vous êtes dans des privilèges permanents, des faveurs permanentes, s'il n'y a pas d'objectif, s'il n'y a pas d'organisation véritable, s'il n'y a pas de stratégie de vision véritable et de suivi, avec rigueur, équité, éthique, les résultats ne donneront rien. Et c'est à ce niveau le bas blesse en Afrique. L'Afrique est incompétente. Excusez-moi, les dirigeants africains, pour la grande majorité, sont incompétents. Mes aînés, les présidents africains, je vous le dis, pour la grande majorité, vous êtes incompétents, excusez-moi. Je commencerai par celui du Cameroun. Vous êtes incompétents. Sur quel balai pourrons-nous vous juger? Vous me direz que qu'est-ce que tu as fait pour nous juger? Mais on peut vous juger. La majorité d'entre vous, vous êtes à 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans et autres. On peut voir votre bilan. Tandis que les jeunes qui viennent d'arriver, en 3 ans, font ce que vous n'avez pas pu faire en 20 ans. Et ils n'ont même parfois même pas le tiers. Je ne parle même pas encore au niveau des critères de jugement. Dirigeants africains, pour l'instant, vous êtes incompétents en grande majorité. Il y a des exceptions, bien sûr, je ne citerai pas. Il y en a. Je ne veux pas vous offenser, mais vous savez qui sont incompétents parmi vous. Mais la majorité, vous faites preuve d'incompétence. Est-ce parce que vous avez fait allégeance à la France, à l'Allemagne, aux États-Unis et autres pays occidentaux? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que les résultats parlent par eux-mêmes. Ce que d'autres arrivent à faire en 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans, comme Thomas Sankara l'a fait à l'époque. Il a redressé tout le Burkina Faso en 4 ans. Vous êtes dans des dizaines d'années, des vingtaines et autres, trentaines, quarantaines, vous n'arrivez pas à le faire.
Et vous parlez de compétences. Vous cultivez le tribalisme dans vos pays. Vous cultivez la division, vous cultivez le sectarisme, le favoritisme. Et vous dites que l'économie va se redresser. Comment l'économie pourra se redresser? La volonté de puissance et aussi la volonté économique, la volonté monétaire. C'est par cette volonté monétaire que l'Afrique va se libérer. Oui, vous voulez le bonheur de votre Afrique. Vous vous dites peut-être pour ceux qui se disent que demain ils ne seront plus là, ils vont partir plus tôt. Ils se disent que demain il faut que leur famille et autres vivent bien. Mais comment vivront-ils bien? Puisque les monnaies, tous ces milliards que vous avez mis dans les paradis fiscaux et autres, ils ne reviendront jamais. J'insiste, regardez par exemple les milliards déposés par Israël dans certains pays. Qu'en est-il? On a encore des procès. Vous croyez que c'est les vôtres qui reviendront? Je ne pense pas. Jusqu'à preuve du contraire, les Israéliens sont ceux qui ont le plus déposé des milliards dans les paradis fiscaux. Et regardez Israël surtout, et regardez ce qui se passe. Il sera difficile pour vous de ramener ces fonds ici au Cameroun. Et même si vous réussissez à faire partir vos enfants et autres, comment vivront-ils? Pour l'instant, certains se gargarisent, ils font les fiers. Mais comment feront-ils après vous? Comment feront-ils? Puisque toute chose a un début et une fin. Quelle fierté, quelle dignité. Vont-ils marcher toute leur vie avec les gars de corps? Vont-ils marcher toute leur vie en regardant des guerres et ainsi de suite? Parce que vous avez pillé des millions, des centaines de millions de personnes. Je globalise. Je parle en ce moment des présidents corrompus qui maltraitent le pays. Quand vous faites ça, parce que vous avez pillé des pays pour satisfaire une petite poignée, que feront-ils? Vos enfants vous protéger, familiers, autres, amis, et ainsi de suite. Seront-ils obligés de marcher la tête courbée dans leur pays ou bien dans les autres pays? Et au-delà même de ça, quelle dignité avez-vous? Vous croyez que même si vous marchez la tête droite, vous entrez dans les hôtels, vous croyez qu'on vous regarde comment? On fait simplement semblant avec vous, le temps de vous faire payer les factures. Mais dès que vous sortez, on dit, regarde le pauvre africain là, regarde le machin. On se moque même de vous. Oui, parce qu'on voit comment vos frères, vos frères, confrères et autres africains misaient, galèrent partout. Comment le peuple élu peut-il être devenu le dernier peuple? Il est encore temps pour vous, dirigeants africains, même pour ceux qui avaient pactisé avec le serpent premier, il est encore temps pour vous de vous repentir. Oui, participer à la souveraineté économique de l'Afrique. Aider ces jeunes présidents et autres, ceux qui sont dans la bonne logique, aidez-les à battre monnaie et à doter l'Afrique d'ici les 3 prochaines années d'une véritable monnaie africaine. Ce n'est que le départ du réveil de l'Afrique. Il a commencé il y a bien longtemps. Maintenant, nous sommes à une autre vitesse. Participez à votre niveau à ce combat que je dirais souverain pour l'Afrique. Mais j'ajouterai surtout aussi pour le monde. Oui, je reviens comme je l'ai dit dans une autre vidéo. Tant que l'Afrique n'est pas libre, le monde ne sera pas libre. Tout est corrélé. Et rassurez-vous, il ne s'agit pas pour les Africains de vivre seuls ou de jouir simplement seuls de leur richesse sans aider d'autres. Mais il s'agit pour les Africains de eux-mêmes de donner leur richesse comme ils le veulent et non de laisser celui qui vient exploiter leur richesse leur donner la petite quote-part qu'il veut sur leur propre terre et sur leur propre richesse. Il s'agit aussi surtout pour les Africains de retrouver une part de dignité et de rehausser leur vibration et de vibrer comme à la Genèse, comme à la Gêne première, éternelle, et d'illuminer de manière éternelle le monde.